Bessiata Dishmaya, on est Masechet Rosh Hashanah, Dafkaf Amud Aleph, on est à Kiata Oula, Amar, ouais, dans la fin des premières lignes. Vous l'avez ou pas? La fin des petites lignes, pardon. Kiata Oula, Amar, ouais, très bien. Donc on est toujours dans le mois de Hadar qu'on aimait à Ber, etc. Est-ce que 30 jours, 29 jours? On va parler un petit peu on va parler un petit peu de comment comment on décide si le mois il est chasser ou il est malais. Ça veut dire quoi un mois chasser, un mois malais? S'il a 29 jours ou s'il a 30 jours. Ouais. Comment ça se passait à l'époque? Les témoins ils venaient au Beth Amikdash, ils témoignaient qu'ils ont vu le renouveau de la lune. Ça veut dire que la lune, quand elle passe derrière la terre, ouais, quand la lune passe derrière la terre, donc on la voit plus, elle est complètement. Il y a le soleil, la terre et la lune, ouais. Quand la lune elle passe derrière la terre, on la voit plus, donc ça c'est le Rosh Chodesh, ouais. Et après quand elle décale un petit peu, elle se dévoile un petit peu. Ouais, alors elle commence à se voir. Pardon, c'est pas quand la lune elle est derrière, quand la lune elle est devant la terre. Quand il y a le soleil, parce que la lune c'est le reflet du soleil sur la lune, ouais, quand on la voit. Donc si jamais la lune elle est entre le soleil et la terre, donc je la vois pas. Ouais. Oui. Très bien. Parce que non, pas forcément. L'éclipse, c'est quand elle est pile dans la même ligne. Ouais. Les trois, ils sont dans la même ligne. Ça, c'est l'éclipse. Mais en général, il n'y a pas d'éclipse la majorité du temps. Donc là, il y a le soleil, là, il y a la Terre, ouais, et la Lune, elle peut être là. Et elle tourne comme ça autour de la Terre. Ouais. Très bien. C'est bon? Donc quand elle est entre les deux, pile entre les deux, c'est Rosh Chodesh, puisque je ne la vois plus du tout. Dès qu'elle se décale un petit peu, alors je commence à voir un croissant de Lune. Ouais. Et ce croissant, hein, dès qu'on le voit, les gens montaient au Beddin pour témoigner qu'ils avaient vu. Et en fonction du témoignage, les Chachamim, ils déclaraient que c'est Rosh Chodesh. Si jamais il ne venait pas le 30e jour, pardon, donc le Rosh Chodesh, ce sera le lendemain. Ouais, donc il y aura 30 jours, ça sera moins malé. Et le Rosh Chodesh, il sera seulement le lendemain. C'est bon? Ça, c'est une petite akdama pour la suite. Ouais. Kiata Oula, lorsque Oula il est venu de Bavel en Eretz Israël. Amar, à Beroua le Elul. En Eretz Israël, on a été Me'aber Elul. Ça veut dire quoi? Que Elul, il est devenu malé, 30 jours. Non, c'est cette fois-ci là. Amar Oula, Oula il a rajouté sur ça, Yad'e Chavrin Bavlae Ma'itivuta Abdinan Ba'adayhu. Donc, on parle de Oula qui est venu de Eretz Israël en Bavel, et il leur dit comme ça. Vous ne savez pas à quel point on vous fait du bien quand on est Me'aber Elul, quand le Bedin, il rajoute un jour à Elul. Ouais. Alors là, sur ça, la Gemara elle pose la question, Maïtivuta. C'est quoi le bien qu'on fait aux gens de Bavel quand on est Me'aber Elul? Oula Amar, Oula il a dit, Mishum Yarkaya. Alors, il faut savoir, avant de continuer, qu'ils étaient Me'aber ou pas Me'aber, ils jouent avec le mois d'Elul, pour que Yom Kippour ne tombe pas ni un vendredi, ni un dimanche. Yom Kippour, il ne peut pas tomber ni vendredi, ni dimanche. Ouais? C'est bon? Pourquoi? Alors, premier avis, Oula Amar Mishum Yarkaya, à cause des légumes. Pourquoi? À cause des légumes. Parce que si jamais je dois cueillir des légumes, si jamais Yom Kippour il tombe vendredi, alors je dois cueillir mes légumes jeudi, et quand je vais arriver à Shabbat, à ma Seudat Shabbat, les légumes ils seront plus frais. Ouais? Il n'y avait pas de frigidaire et tout ça à l'époque. Ouais? Donc ça c'est pour d'après Oula, c'est à cause des légumes. Ouais? C'est bon? Pourquoi dimanche, c'est pas le problème dimanche? Après on va parler de dimanche. C'est quoi la question? Oui, mais le Shabbat qui suit Kippour, tu vas manger des légumes qui ne sont pas taris, qui ne sont pas frais. Des légumes ne peuvent pas tomber vendredi, c'est ça? Vendredi. Peut pas tomber. Donc quand est-ce que je vais devoir cueillir mes légumes? Jeudi. Je vais préparer ma salade. Ouais. De jeudi à Shabbat, je vais manger une Seouda qui n'est pas au Nek Shabbat. C'est Kippour, c'est jeudi soir et fini vendredi soir. C'est ça que tu dis? Ouais. Donc j'aurai pas le temps de cueillir pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit pendant Kippour. C'est bon? Très bien. Rabbi Achaba Hanina, Amar, il a dit une autre chose, pas comme Oula, il a dit comme ça. Mishum Metaya, ouais, à cause des morts. Parce que si jamais il y a un mort, le premier jour, ouais, alors il va rester pendant 2 jours sans pouvoir être enterré, et Kippour et Shabbat, ou alors au Shabbat et Kippour, et donc c'est pas kavod pour le mort, et donc on fait en sorte que Kippour ne tombe pas ni vendredi ni dimanche. Ouais. Maï Benayou,
La Gemara pose la question, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il a dit un à cause des légumes et l'autre il a dit à cause des morts? C'est Yom Kippour qui tombe le dimanche. Ouais? Pourquoi? Man de Amar, celui qui a dit Mishum Metaya, celui qui a dit qui à cause des morts, mais à Berinan. Dans un cas où Yom Kippour il risque de tomber Shabbat, alors on fera en sorte que le Elul, on le rajoutera un jour pour pas qu'il tombe, dimanche. Ouais? Ou Man de Amar, et d'après celui qui dit Mishum Yarkaya, d'après celui qui dit à cause des légumes, ils ne vont pas être frais pour la Séouda de Shabbat. Ouais? Les mat kabbaléou, quand est-ce qu'il en a besoin? Les horta, le soir de Kippour, quand est-ce qu'il va avoir besoin des légumes? Pour casser la Séouda pour casser le jeûne de Kippour, hein? Pour la Séouda après le jeûne. Les horta, il a calé le soir, d'après Kippour, accueillir ses 3 concombres et manger ses concombres. Ouais? Donc on ne va pas, à cause de ça, être métaken de rajouter un jour à Elul pour pouvoir décaler pour le dimanche. Donc celui qui dit, c'est ça la différence entre celui qui dit à cause des morts, ça ne change rien si c'est vendredi ou dimanche. Et par contre, pour celui qui dit à cause des légumes, alors, vendredi, oui, la raison elle est valable, mais dimanche, non. C'est bon? Ulman de Amar Mishum Yarkaya. Et maintenant, d'après celui qui dit, c'est à cause des légumes. Les Abré Mishum Mataya, est-ce qu'il va être recherche aussi à cause des morts? Ouais? Et là, Ika Benayou, non. Alors, la différence entre les deux, c'est pas pour Yom Kippour. C'est pour Yom Tov. C'est pour Sukkot. Ouais? Ou Rosh Hashanah. Asmach les Shabbat, celui qui est collé à Shabbat. Ben Milefanea, Ben Melachara, que ce soit avant ou que ce soit après Shabbat. Man de Amar Mishum Yarkaya, celui qui a dit à cause des légumes, mais à Berinan, on va être mais à Ber, hein? Ça ne change rien que ce soit avant ou après, parce qu'il y aura 2 jours, et pendant 2 jours, il faut des légumes. Ouais? Man de Amar Mishum Metaya, et d'après celui qui dit à cause des morts, Efshar Be'amame, on a vu déjà qu'on avait le droit, avec un goy, d'enterrer un mort le premier jour de Yom Tov. Enfin, on n'avait pas vu Mechila, on a vu dans. On a vu cette notion. Dans Betsa, exactement, il a fait. Dans Betsa, on a vu qu'on avait le droit d'enterrer avec un goy. Enfin, on a le droit de demander à un goy d'enterrer un juif pendant le premier jour de Yom Tov. Le deuxième jour en Galoute, même en Israël, même à l'idée d'Israël, on peut enterrer. Hein. Donc, il n'y a pas de problème de 2 jours consécutifs avec Yom Tov. Ouais. C'est bon? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ulman de Amar Mishum Metaya. Donc, maintenant, on fait à l'envers. Et celui qui a dit c'est à cause des morts. Les Abéré, Mishum Yarkaya. Est-ce qu'on va dire la même chose parce qu'à cause des légumes? Efshar Bechamime. Il a dit non, pour les légumes, c'est différent. Pourquoi? Parce que les légumes, tu peux les mettre dans de l'eau chaude, même s'ils ont ramolli, tu les mets dans l'eau chaude, ils regonflent. Ouais. Comme ça, c'était ça leur technique. C'était ça leur technique. Ouais. Yachi, Maïshna Ledidan, si c'est comme ça, la Gemara pose la question, ça change quoi que c'est pour nous, pour les gens de Bavel, ouais? À Philo Ledido, l'ami, même pour vous, en Eretz Israël, c'est la même chose, ouais? Ouais, a priori, ça changerait que ce soit que pour. C'est pas, on a commencé en disant que Oula, il a dit, c'est bien pour vous, les gens qui habitent en Bavel, qu'on fait on émet à Berlelo pour pas que Yom Kippour ou Yom Tov, ça dépend des avis. Est-ce que ça changerait? A priori, ça changerait, Bavel ou Eretz Israël. Si c'est pour les légumes, si c'est pour les morts, il y a 2 jours, on fait c'est la même chose, ouais. Il n'y a pas de différence, a priori. La Gemara répond, les didan chavilelan alma. Les dido, lo chavil leu alma. Pour nous, en Bavel, ouais, la température, il fait très chaud en Bavel, apparemment. Ouais. Il fait très chaud là-bas. Et donc, les légumes, ils s'abîment vite. Ouais. Tandis qu'en Eretz Israël, la température, elle est plus agréable. Et donc, les légumes, ils s'abîment moins vite. Et donc, il n'y a pas de problème de yarka. Il n'y a pas de problème de légumes. Même s'il y a 2 jours de collés, ils peuvent s'en sortir en Eretz Israël avec les légumes, même pendant 2 jours. Ouais? C'est bon? La Torah, elle pense à tout le monde. On va on décale le Rosh Chodesh. C'est-à-dire, le Bedin, il fait en sorte que Rosh Chodesh, il tombe pas tel et tel jour. Pour les Juifs qui sont dans le monde entier. Ça, c'est d'après ceux qui disent Yarkaya, hein. D'après ceux qui disent les légumes. D'après ceux qui disent les morts, ça change rien pour Eretz Israël ou pour Chutz-Laretz, c'est pareil. Hein. C'est bon? Très bien. La Gemara, elle continue, elle dit Eni, est-ce que c'est vraiment comme ça, hein? Que quoi? Qu'on a le droit de faire en sorte de jouer avec Rosh Chodesh. C'est-à-dire que même si le temps de Rosh Chodesh est arrivé, je dis au Bedin de décaler, de faire un jour un Chodesh malé. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça pour faire en sorte que les dates des fêtes, elles tombent comme il faut, ouais. Enfin, comme ça m'arrange, entre guillemets.
Ve'atane, et pourtant, donc la Gemara pose la question, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ve'atane, Rabba Bar Shmuel, Yachol, Rabba Bar Shmuel, il enseigne une braïta. Yachol, Keshem, Shemeabrim et Tashana. De la même manière que on rajoute un mois à une année, ouais. Pourquoi on fait ça? Les tzorer, ouais. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a besoin que Pessah il tombe en Aviv, ouais. Que Pessah il tombe en Aviv. Donc j'ai le droit de rajouter un mois quand ça m'arrange, entre guillemets. Ouais. Car Meabrim et Achodesh, les tzorer. De la même manière, je rajoute un jour au mois dont j'ai besoin. Ouais. Quand j'ai besoin de rajouter un jour à un mois, je peux le faire. Pourquoi? Talmud Lomar, comme c'est. Et, pour, et donc, enfin, le passou qui nous dit comme ça, Achodesh Azé, Lachem Rosh Chodashim. Voici ce mois-là, celui-là, Lachem Rosh Chodashim. Ouais. Kazé Re'eve Kadesh. On dit que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu comment il devait faire pour. Quand est-ce que la lune, elle allait se renouveler, et à ce moment-là, la lune, elle va se renouveler. Donc, d'après la Torah, a priori, seulement avec la vue, ouais, j'ai le droit de regarder seulement si j'ai vu la lune, je peux être Mekadesh le Chodesh. Pas si j'ai pas vu. Ouais. Donc, comment tu peux me dire que j'ai le droit de faire ce que je veux? Si j'ai envie de rajouter un jour, je rajoute un jour. Si j'ai envie d'enlever un jour, j'enlève un jour. Ouais. A priori, c'est pas logique. Hein. Amarava, la Gemara répond La Kashia, Kan le Abero, Kan le Kadesho. On fait une différence entre eux. Est-ce que théoriquement, le mois, il doit être malé, il doit être de 30 jours, et je veux le raccourcir. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit, a priori. Et Kan le Kadesho, Kan le Abero, pardon, que quand le mois, il devait être de 29 jours, et pour X ou Y raison, j'ai besoin qu'il soit de 30 jours, je rajoute un jour. J'ai vu la lune, mais je décide de ne pas en tenir compte. Ouais, j'ai vu la lune, je décide de ne pas en tenir compte. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de rajouter un jour. Ça, c'est d'après Rava. Et comme ça, il faut dire Yachol keshem shema avirim et hashana ve'et hachodesh letzorer. De la même manière que Meabrin, pardon. On rajoute un jour ou un mois à l'année suivante, ou à l'année ou au mois suivant mes besoins, car mekatin et hachodesh letzorer. De la même manière, j'enlève un jour au chodesh. J'ai le droit aussi de rajouter, pardon. J'ai le droit, les tzorer, de rajouter un jour. Ouais. Talmud Lomar, Chodesh Azel Lachem, Kazere ve Kadesh. Quand tu as vu, tu peux le faire. Donc, on recommence, ouais. Est-ce que la Gemara pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec le mois? Si j'ai envie de faire un mois malé, je fais un mois malé, ou un mois chasser, je fais un mois chasser. La Gemara pose la question, elle a marqué Chodesh Azel Lachem Rosh Chodashim. Azé, Kazé. Seulement si j'ai vu, j'ai le droit d'être Mehaber. Donc ça veut dire quoi? J'ai le droit de faire, si mon mois il devait être de 29 jours, j'ai le droit de faire en sorte qu'il soit de 30 jours. Ouais, parce que j'ai vu la lune, j'ai décidé mais le faire le contraire. Je n'ai pas encore vu la lune, donc ça va être un mois malé. Ouais. J'ai pas le droit de faire en sorte que ce soit un mois chasser. Je peux le rendre malé exprès, mais je ne peux pas le rendre chasser. Voilà. La Gemara, elle va essayer de ramener une preuve d'une memra. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, mais Aimin Alaïdim, comment on dit? On les secoue. On les menace, hein, on les menace les témoins, à la Chodesh Shenira Bismano, que si jamais on a vu le mois le 30e jour, donc c'est le nouveau mois, on a le droit de leur dire, les abéros, ne venez pas, parce qu'on a besoin d'être me'abéroto. Par contre, on n'a pas le droit de menacer les témoins. Ouais. À la Chodesh Shenira Bismano, les Kadesho. Par contre, je n'ai pas le droit de faire en sorte que si jamais on n'a pas vu il n'y a personne qui a vu, je n'ai pas le droit de dire aux témoins, viens témoigner qu'on a vu le mois, comme ça on fait le truc. Je n'ai pas le droit. C'est logique, ouais. La Gemara, elle objecte sur ça même. Et ni, Rabbi Yehuda Nessia les Rabbi Ami. Rabbi Yehuda Nessia, il l'a envoyé à Rabbi Ami. À vous, Yod'in, chez Kol Yamav chez Rabbi Yochanan, Ayam Elamedenu. Toute la vie de Rabbi Yochanan, il nous enseignait, mais Aimim Alaïdim Alachodesh, chez l'Onira Bismano, les Kadesho. Afalpi chez l'Oraou, Yomru Rainu. Même s'ils n'ont pas vu, ils diront j'ai vu. Ouais. Donc comment tu peux me dire qu'on n'a pas le droit de faire en sorte de raccourcir le mois? Ouais. Amar Abaye dit la Kashia, Nissan Vetishri, Beshar Yaché. Quand on a le droit de même raccourcir le mois, c'est que en Nissan et en Tishri. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec les fêtes. En Nissan, j'ai un problème avec Pessah, et en Tishri, j'ai un problème avec Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ouais. Qu'on a dit, je crois qu'on va le voir bientôt, que l'eau adou roche, l'eau badou pessa. Rosh Hashanah, il ne peut pas tomber ni Aleph, Dalet, Vav,
Et Pessah, il ne peut pas tomber bête, dalet, vav. Pour les problèmes qu'on a dit qu'il ne fallait pas que Yom Kippour il soit collé à Shabbat, etc. Hein? C'est bon? Très bien. On continue sur ça. Rava Amar, Ha Detane Rabba Bar Shmuel. Donc, il y a une différence entre eux, pardon. Il y a une différence entre Nissan et Tishri, où là, il y a oui besoin enfin, c'est oui critique que le Rosh Chodesh il tombe à la bonne date. Ouais. Alors, dans ce cas-là, j'ai le droit de même devancer le Rosh Chodesh, pas seulement le raccourcir. Et dans les autres mois, hein, je n'ai pas le droit de le devancer, mais j'ai le droit d'être mis à Beroto, si j'ai besoin. Ouais, très bien. Rava Amar, Adetane Rabba Bar Shmuel. Ce qu'il a enseigné, la Braïta qu'elle a enseigné Rabba Bar Shmuel, Acherim I. C'est Acherim. Pourquoi? Detania Acherim Omrim, on a une Braïta qui nous dit au nom de Acherim, En ben Atzeret le Atzeret, Ven ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et là, Arba Yamim Bilvan. Entre Atzeret et Atzeret. Donc, Shavuot cette année et Shavuot l'année prochaine, ouais, alors il y aura 4 jours de différence. Si Shavuot il tombe dimanche, ouais, alors je compte 4 jours, et Shavuot de l'année d'après, il sera. Pourquoi? Parce qu'une année, une année lunaire est de 354 jours. Ouais. Donc, si 354 jours, qu'est-ce qui se passe? 7 fois, donc 7 fois 7 fois 5, ouais, 35. Donc, il y a 7 semaines. Pardon. Il y a 70 semaines, Mechila. 7 fois 5. Il y a 50 semaines, Mechila. Il y a 50 semaines. 354. Il y a 50 semaines, parce que 7 fois 50, ça fait 350. Plus 4 jours, ça fait 354. Donc, l'année, elle est de 354 jours. Et donc, si je compte, si je vois Rosh Hashanah, Atzeret, Shavuot cette année, l'année d'après, il sera 4 jours plus tard. Ouais, ça, c'est pour Atzeret. Ven ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, et là, Arba Yamim Bilvad. Pareil pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah cette année, l'année prochaine, ce sera 4 jours plus tard. Sauf que cette année, c'est une année Meuberet. Veim Aïta Shana Meuberet. Hamisha, si jamais c'est une année embolismique, alors il y aura 5 jours de différence. Donc, si Rosh Hashanah, cette année, c'est tombé. Hein? Lundi soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quoi, la sortie de Shabbat ou pas? Motzi Shabbat, apparemment, Motzi Shabbat. Non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça tombe jeudi soir. Mais non. Samedi. On verra l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, c'est 5 jours. Pourquoi? Parce qu'on rajoute un mois, le mois de Hadar. Le mois qu'on rajoute, il est toujours chasser de 29 jours. 5, ouais. Il est toujours chasser, on rajoute 29 jours. Et donc, comme on rajoute 29 jours, ça rajoute un jour aux 4 jours d'avant. Pourquoi? Parce que. Ouais, c'est bon ou pas? 7 fois 4, 28. Tu rajoutes 4 semaines et un jour. C'est bon? C'est bon ou pas? Le comptable. Dis-moi si je me trompe dans les calculs. Rav Dimi Minardea, Matnei Pecha. Rav Dimi de Nerdea, il enseigne à l'envers. Mais Aïmin ala Edim, ala Chodesh, chez l'Onira Bismano. On a le droit de menacer les témoins pour un mois qu'on n'a pas vu le jour même. Ça veut dire que le 30e jour, on n'a pas vu la lune, on a le droit de dire aux témoins, venez témoigner. Les cas des jours. Par contre, le contraire, le dire aux témoins, ne venez pas aujourd'hui, on a besoin que le mois il soit malé, on ne le dit pas. Ouais. Donc le contraire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison? Pourquoi il disait le contraire? Hay, mecheze shikra, on a tourné la page. Hay, mecheze shikra. Ah, là, ça a l'air d'être un mensonge. Ouais. Tu dis aux témoins, hein, de dire que j'ai pas vu, de dire que tu n'as pas vu la lune. Ouais. Mais le monde entier, il a vu la nouvelle lune. Hein. Le monde entier, il a vu la nouvelle lune. Donc ça a l'air d'être un mensonge. Tu dis aux témoins, viens, on ne fait pas le Rosh Chodesh aujourd'hui, le monde entier, il voit la nouvelle lune. Ça a l'air d'être un mensonge. Par contre, quand les témoins ils viennent alors qu'il n'y a pas encore la nouvelle lune, peut-être qu'ils ont vu, peut-être qu'ils n'ont pas vu, peut-être que là où ils voyaient, ils ont vu et que nous, à notre place, on ne voit pas. Donc là, ça n'a pas l'air d'être un mensonge. Donc c'est pour ça que Rav Dimi, il enseigne l'inverse. Hein? Amar Shmuel, il a dit, je pouvais, moi, Shmuel, faire le calendrier pour toute la Gola, pour tout le monde entier, ouais, sans avoir besoin de témoins. Amar le Abba, Avoua de Rabbi Simlai, les Shmuel. Donc, Abba, donc le père de Rabbi Simlai, il a dit à Shmuel, Yada Mar Haimilta de Tania Besod Aibur, Nolad Kodem Chatzot, ou Nolad Achar Chatzot. Tu sais, il a posé la question à Shmuel. Tu connais le détail qu'il faut savoir dans la halakha pour fixer le mois, que ça dépend si
si le molad c'est pile l'endroit où la lune elle est, où on ne la voit pas du tout. Ouais, on ne peut pas la voir du tout. Elle est pile en face du soleil. Ouais. Ça, c'est le molad. Donc, est-ce que tu connais, ça dépend si le molad il est avant Chatzot ou après Chatzot. Est-ce que tu connais ce détail, cette loi-là? On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Ouais. Amar Lelo, il lui a dit non, je ne connais pas. Donc, Shmuel, il a dit à voix des. Je ne me rappelle plus. À voix des Rabbi Simlai, il lui a dit non, je ne connais pas ce détail dans la halacha. Je ne connais pas la différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Amarlé, il lui a répondu Midea lo yadama, étant donné que tu ne connais pas ça, Ika milai achaniata de lo yadamo. Peut-être que y a autre chose encore que tu ne connais pas. Donc, comment tu peux dire que tu peux faire le calendrier pour tout le monde? Ouais, sans témoin. Qui salik Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera il est parti. Salik, c'est le contraire de Ata. Quand il dit qui Ata Ravin, quand il est venu Ravin en Bavel, de Eretz Israël. Là, Salik, il est parti en. Les Salek. Il est parti. Ouais, il est parti de Bavel en Eretz Israël. Shalach Lehu, il leur a envoyé un petit Dvar Torah qu'il a appris en Eretz Israël. Tsarir Sheye Laila Veyom Min HaChodesh. Donc, il a écrit deux choses. Il faut qu'il y ait la jour et la nuit d'avant, qu'elle aille avec le nouveau Chodesh. Parce que quand est-ce qu'ils venaient les témoins? Ouais, ils venaient le matin. Donc la nuit d'avant, elle appartenait encore, elle appartient au nouveau mois et pas à l'ancien mois. Ouais. La nuit, la nuit, ouais. La nuit d'avant où les témoins étaient venus au Beddin pour témoigner, ouais, elle appartient au nouveau mois si les témoins ils sont témoignés et pas à l'ancien mois. Comme on fait aujourd'hui, hein. La nuit, elle va toujours après le jour d'après. Il n'y a pas de mais, c'est ça qu'il faut essayer. Et pas au mois d'avant. Quoi? Et la deuxième chose, Vezo Shama Rabba Avoua des Rabbi Simlai. Et c'est ce qu'il a dit, Rabba Avoua des Rabbi Simlai, ce qu'on a dit, qu'il y a une différence entre si le molad il est avant Chatzot ou s'il est après Chatzot. Mais Chashevim el Toldato, on voit quand est-ce que le molad il a lieu. Nolad Kodem Chatzot, Beyadoua Shenire, Samour Rishkiat Achama. S'il y a eu le molad avant Chatzot, alors c'est sûr, si le molad il a eu avant Chatzot, ça veut dire quoi? Le molad c'est pile l'endroit où la lune elle est entre le soleil et la terre. Ouais. Si jamais cette heure-là, il est avant Chatzot de la journée, donc la lune, on va pouvoir commencer à la voir seulement proche de la Shkia Tachama. Proche de la Shkia, ouais. Donc ça, c'est avant Chatzot. Donc bien 6 heures, au moins 6 heures après. Hein. Si le molad, je répète, si le molad, il a eu lieu avant Chatzot Ayom, on pourra voir seulement la lune proche de la Shkia, pas avant. Pourquoi? Parce qu'avant de la voir, entre le moment du molad et le moment où je la vois, alors il faut quelques heures pour qu'elle soit assez grosse pour qu'on puisse la voir. Hein. Au moins 6 heures. Au moins 6 heures. Hein. L'onolad kodem chatzot, donc si ça n'a pas lieu avant chatzot ayom, beyadoua shelonire samoch leshkia tachama. On ne pourra pas la voir avant la shkia. Donc il faut au moins 6 heures pour la voir. Les maïnaf kamina. La Gemara répond à la question pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Hein. À quoi ça me sert de savoir ça? La Gemara elle répond Amar Ravashi il a dit les accrocher ça des. C'est pour que si jamais je veux embêter les témoins, je veux poser la question, je veux savoir si les témoins c'est des vrais témoins ou des faux témoins, alors je leur poserai cette question. À quelle heure tu as vu la lune? Et si je sais que le molad il était après Chatzot et il me dit j'ai vu la lune à la Shkia, je sais que c'est un faux témoin. Ouais? C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Nachman. On continue dans la lune et les étoiles. Ouais? Amar Rav Nachman. Esrim ve'arba sha'e. Donc il y a 24 heures où la lune elle est invisible. Ouais? Pendant 24 heures, la lune elle est invisible. Bien que le molad ce soit une seconde. Ouais? Il y a pile une seconde où le molad c'est même assez. Quand ils donnent le molad, ils même disent à halakim de secondes près. Hein? Ils ont calculé. Ceux qui ont l'habitude de dire. Donc il y a 24 heures. Mais cassé Sahara, où la lune elle est complètement cachée. Donc 24 heures. Hein? Les Didan, pour nous, en Bavel, Shit Me'atika Vetamnesre Mechadta. Donc il y a 6 heures. Me'atika, Atika c'est du mois de la lune d'avant. Donc on va dire que le soleil et la lune, il est là, ouais. Le soleil il est là, la lune elle est là. Et la terre elle est là. Ouais. Donc si jamais on va dire que ça fait comme ça comme truc. Ouais. Donc si jamais 6 heures avant, donc ça veut dire que là, quand elle est là, la lune, elle appartient à l'ancien mois. Hein.
c'est la lune de l'ancien mois. Donc pendant 6 heures avant, je ne la verrai pas, avant le molad. Ouais. Et combien après? 6 heures. Non, on a dit 24 heures, on ne la voit pas. Ouais. Donc 18 heures. Donc 6 heures avant, je ne la vois pas. 6. Et 18 heures encore après, je ne la verrai pas. Non, pourquoi? Quand je la vois, Pendant 24 heures, je ne la vois pas. Ah oui, mais non. Chaque mois, 24 heures, je ne vois pas la lune. Ouais. Maintenant, 6 heures avant qu'elle arrive en Bavel, 6 heures avant qu'elle arrive au Molad, je ne la verrai pas. 6 heures avant et 18 heures après. Mais ça ne veut pas dire que je la vois au milieu. Molad, je ne la vois pas non plus. Elle est complètement effacée. Non, ça c'est autre chose. Si le Molad, il a eu le matin, alors je pourrais la voir que à la Shkia. Et là l'histoire, ça se situe par rapport au Molad. Par rapport au Molad, ça se situe l'histoire de 18 heures. Alors toi, tu poses la question. Viens, on avance et après tu reposes ta question. Hein. Viens, on avance. Toi, tu dis, pourquoi avant tu m'as dit, si le Molad il a eu à Khatzot, je le vois à la Shkia. Il n'y a que 6 heures, il n'y a pas 18 heures. Hein. C'est ça ta question? Très bien. Là, on parle pour Bavel. Là-bas, on parlait pour Eretz Israël. Ok? C'est bon? Parce que le Badin, il était en Eretz Israël. Donc, 6 heures avant, on ne la voit pas. 6 heures de l'ancienne lune, on ne voit pas. Et 18 heures de la nouvelle lune, on ne voit pas. Ouais? C'est bon jusque-là? Les Didhou, et pour répondre à ta question à Caleb, pour nous, en Eretz Israël, pour vous, quoi, les Didhou, Shit, Michadeta, Vetamne, Sre Meatika. Il y a 6 heures de la nouvelle lune que je ne vois pas et 18 heures de l'ancienne lune. Donc, pourquoi? Parce que géographiquement parlant, le Bavel, il est plus au Maharav, ouais. Il est plus au Maharav. Bavel, il est à l'ouest. Bavel, il est à l'ouest de Eretz Israël. Ouais. Et donc il voit la lune. Ok? Les Maï Nafkamina. La Gemara pose la question pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Amaravashi, il a accroché ça. Même réponse. Parce que quand les témoins ils vont venir, je vais leur poser des questions et je veux savoir si c'est des vrais témoins ou des faux témoins. C'est bon? Amar mort. Tsarir sheye laïla yom mina chodesh. On a vu qu'il fallait que la nuit d'avant, elle appartenait au nouveau jour. Hein? Minalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Laïla veyom mina chodesh. D'où est-ce qu'on sait ça? Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan il nous dit me'erev ad erev. Tishbetu, il y a marqué me'erev ad erev, tishbetu shabbatechem, c'est pour Yom HaKippourim. Hein? Pour nous dire qu'il commence, Yom HaKippourim, il commence depuis la veille. Hein? On commence depuis le soir à jeûner. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish il nous dit Ad Yom Ha'echad ve'etzrim la chodesh ba'erev. Donc pour Sukkot, vous mangerez des matzot le soir avec le Korban Pessah, le chiyuv de manger des matzot ba'erev. Le chiyuv de manger des matzot avec le Korban Pessah, étant donné que le Korban Pessah, on devait le manger, on devait le finir avant Chatzot, alors la matzah, on devait la finir aussi avant Chatzot. Théoriquement. Ouais. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Abaye Amar, Mashmaout, Dorshinika Benayou. Il n'y a pas de différence ilchatique, ouais, d'après Abaye. C'est juste pour savoir d'où est-ce qu'on la prend. Ouais, où est-ce qu'on la prend, de ce pasouk ou de ce pasouk-là? Aval, Rava Amar, Rava il nous dit, il y a oui une différence ilchatique. C'est quoi la différence? Chatzot alayla et Kai Benayou. Le chatzot de la nuit. Est-ce que le chatzot de la nuit, ça va déterminer, est-ce que ça appartient est-ce que là, d'après celui qui apprend des matzot, Chatzot de la nuit, c'est ça qui va déterminer s'il appartient au nouveau mois ou à l'ancien mois. Avant Chatzot, ça appartient à l'ancien mois. Après Chatzot, ça appartient au nouveau mois. C'est bon? La différence entre les deux, c'est est-ce que si on a vu la lune avant Chatzot Laïla ou après Chatzot Laïla, c'est ça qui va être déterminant. Amar Rabizera, Amar Rav Nachman, Kol Sfeka, les Kamesh Adinan. Donc maintenant, c'est quoi la nafkamina? Pourquoi on a besoin de savoir tout ça? Quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Pourquoi on envoyait des envoyés pour prévenir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh? Pour savoir quand est-ce que les fêtes elles allaient tomber. D'accord? Maintenant, les gens qui sont en galoute, alors les envoyés, ils n'avaient pas le temps d'arriver en Nissan ou en Tishrei, ils n'avaient pas le temps d'arriver en Chutz Haaretz pour leur dire voilà, là c'est Rosh Chodesh, c'était tel jour, donc Sukkot et Pessah, c'est tel et tel jour. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Jusqu'à aujourd'hui on fait? En Chutz Haaretz, on fait 2 jours de Yom Tov. Maintenant, le deuxième jour de Yom Tov, c'est le jour d'après, ou alors des fois on peut faire le jour d'avant. Réponse, c'est toujours le jour d'après. Ouais, c'est ça ce qu'elle dit la Gemara. Les Kamek Shadinan, toujours on double le deuxième jour de Yom Tov le lendemain. Ouais. Comment Rosh Hashanah? Rosh Hashanah c'est spécial. On a été couvert
Très bien. Les Memra, les Chamessar, Veshitessar, Avdinan. Donc c'est pour nous apprendre que à Pessah et à Sukkot, on fait le 15 et le 16. C'est le 15 et le 16 qui sont les jours de Yom Tov. Arbessar, le Avdinan, le 14, on ne fait pas. Ouais. La Gemara pose la question. Vele Avad, Nami Arbessar, Dilma Chaserua, Leav Chasera, Leelou. Et peut-être qu'il aurait fallu faire et le 14, et le 15 et le 16. Pourquoi? Parce que tu as le mois de Av avant et le mois des Loul. Peut-être que les deux, ils sont chasser. Ouais. Si les deux, ils sont chasser, donc ça veut dire j'ai 29 jours et j'ai 29 jours. Donc d'après mon calcul à moi, c'est peut-être qu'il peut tomber le 14. Parce que moi, comment il faisait en galoute? Il faisait à peu près, ouais. Donc il faisait des fois 29, des fois 30 jours. Ouais. Un jour 29, un mois 29, un mois 30. Ouais. Maintenant, si les deux, par hasard, ouais, ils sont tombés, les deux, ils ont été 29 jours. Donc le 15, que moi j'ai décidé que c'était le 15, en fait c'est le 14. Et donc je devrais faire 14, 15 et 16. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont chassés. Et nous, pourquoi on fait le 16? Parce que peut-être les deux, ils étaient pleins, ils étaient malais. 30 et 30. Donc on devrait faire 14, 15 et 16. Ouais, on se l'arrête. T'imagines 3 jours de fête? Donc on va devenir fou. Hein, si en plus on enchaîne avec Shabbat. La Gemara, elle répond une réponse pas shoot. Hein? Chas. On aura Shabbat et Rosh Hashanah. On a été Chas. Ouais. La Gemara, elle répond, c'est pas parce qu'on a été. C'est parce que la Gemara, elle est émette. Hein. La Gemara, c'est pas parce qu'elle a été chasse sur les gens cette fois-ci. Parce que des fois, on est chasse sur les gens. Mais là, non. Si jamais il y a eu 2 mois chasser, alors ça aurait fait du bruit. On aurait eu le temps d'arriver jusqu'en Khutzlaretz pour dire et le mois de Av et le mois de Elul, ils sont chasser. Donc, on n'a pas besoin de craindre tout ça. Ouais. Donc, on fait que le 15 et le 16. C'est déjà pas mal. Ouais. Lévi, Ikela, les Bavel, une petite histoire comme ça. Lévi, Ikela, les Bavel, Bechadsar, Betishre. Le 11 Tishri. Lévi, il est arrivé en Bavel le 11 Tishri. Donc, le 11 Tishri, le lendemain de Kippour. Amar, il a dit comme ça. Besim tafshila de Bavle, Beyoma Rabba de Maharava. Ils sont metukim. Ils sont doux, les plats qu'ils font en Bavel, un jour de Yom Tov comme ça, pour leur dire, entre guillemets, vous vous êtes trompé dans votre compte, c'est Yom Kippour aujourd'hui. Vous êtes en train de manger à Yom Kippour. Mais il leur a fait un remez, hein, il leur a fait une allusion. Amrélé, ils lui ont répondu, ils lui ont dit quoi? Ashed, quoi, tu veux nous dire que on s'est trompé? Dis-nous, on s'est trompé. Dis-nous, c'est Yom Kippour aujourd'hui, on s'est trompé. Amarléo, Lo Shamatim Ipi Beddin Mekuda. J'ai pas entendu de la bouche du Beddin que c'était mes coudages, que des témoins que c'était mes coudages. Et quelqu'un qui n'a pas entendu des témoins qui c'est mes coudages, il ne peut pas dire mes fourrages, il ne peut pas être un chaliard pour dire que c'est mes coudages. Mais il a voulu leur faire un remez, comme quoi aujourd'hui pour eux c'était Yom Kippour. Et donc ils devaient faire attention à ne pas manger. Baruch Adonai, Amen ve Amen.